Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va parler de mes 6 premiers mois de couture. Et avant ça, je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés. Vraiment, il y a eu un pic d'abonnement et je suis super contente parce que j'ai eu beaucoup de visibilité du coup sur ma dernière vidéo. Apparemment, elle vous a vraiment beaucoup plu et ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui s'abonnent, etc. Ça m'aide vraiment énormément au niveau de l'algorithme YouTube pour que mes vidéos soient un peu mieux référencées et donc plus vues. Donc vraiment, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et à mettre des petits pouces et à commenter. D'ailleurs, en parlant des commentaires, je voulais dire, je réponds à tout le monde. Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que ou des fois je mets un peu quelques jours à répondre, ou c'est que vous avez mis un lien ou une adresse mail et donc du coup, YouTube les supprime systématiquement. Donc des fois je suis frustrée parce que en fait, je vois des notifications, de vos commentaires, donc je vois le début du commentaire et quand je clique dessus, il y a plus rien parce que YouTube l'a supprimé, donc je peux pas y répondre ni rien, donc ça me gêne en plus parce que j'aime bien répondre aux gens et du coup, ces commentaires-là, ils sont supprimés. Donc, si vous voulez m'envoyer un commentaire, évitez de mettre un lien. Si vous voulez m'envoyer des liens, plutôt utilisez ma boîte mail que je mets ou alors sur Instagram peut-être. Ça sera plus simple et ça évitera que vos commentaires s'en aillent dans la corbeille YouTube et dont je n'ai pas accès. Et vraiment, c'est dommage parce que j'aime partager avec vous et du coup, les commentaires sont perdus. Donc voilà, j'espère que les personnes qui auront commenté et dont j'ai pas pu répondre parce que ça a été supprimé ne m'en voudront, non, je vais y arriver, ne m'en voudront pas. Et écrivez-moi ou en message privé sur Instagram ou sur mon adresse mail ou en commentaire sans mettre le lien. Et comme ça, je pourrai voir vos commentaires en fait. Voilà, voilà. Donc, trêve de bavata, décidément, j'ai vraiment du mal. Il faudrait que je boive mon maté qui est devant moi et qui m'attend. Du coup, trêve de bavardage, je vais vous parler un petit peu de mes 6 premiers mois de couture parce que oui, j'ai commencé à coudre en avril. Avant ça, j'avais jamais touché de machine à coudre de ma vie. Je ne savais même pas coudre un bouton parce que c'était plutôt allô maman, j'ai un bouton qui est décousu. Allô, est-ce que tu pourrais me faire un ourlet? Allô, Lana a fait un trou dans son legging. Donc du coup, je me suis lancée justement dans la couture parce que j'avais envie d'être un peu autonome et de pouvoir arrêter d'embêter ma maman pour les retouches. Chose d'ailleurs que je déteste faire, hein, notamment, voilà. J'adore coudre, c'est vraiment une passion pour moi, mais faire des retouches, mon Dieu, quoi, je déteste ça. Enfin bref. Je me suis inspirée des vidéos que j'ai beaucoup appréciées de Pauline BZK, des cousettes de loup qui justement parlaient. Alors pour Pauline, ça faisait 1 an qu'elle avait cousu, et pour les Laurie des cousettes de loup, ça faisait 6 mois elle aussi qu'elle avait cousu. C'était en mai, quelque chose comme ça. Et je trouve ça sympa en fait de pouvoir vous parler de nos expériences de début de couturière. Et aussi, je me dis que potentiellement, dans plusieurs mois ou plusieurs années, je pourrais retrouver cette vidéo et me dire ah oui, tiens, c'est vrai, je pensais comme ça parce que sans doute que dans 1, 2 ans ou plus, ma façon de penser pour la couture, etc., ou mon ressenti d'avant, je l'aurais peut-être oublié. Donc, ça pourrait être cool de le revoir à ce moment-là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et comme d'hab, si vous aimez, n'hésitez pas à la liker. Ouais, je sais, je suis un peu relou avec ça, mais c'est pas grave. Je vais quitter manger parce qu'en fait, il fait pas si froid que ça finalement. Parce que des fois, il caille un peu chez moi à cause des pierres. Parce que ouais, ça fait joli, mais franchement, pour chauffer, c'est un peu un enfer, quoi. Donc là, j'ai évidemment pas commencé à chauffer parce que c'est encore tôt ici. Mais avec les pierres, je peux vous garantir que c'est un peu comme s'il y avait la clim. Donc sans la clim. Voilà, l'été c'est appréciable, l'hiver vachement moins. Bref, je vais commencer par vous parler de mon évolution. Déjà aussi vous dire quand est-ce que j'ai voulu commencer à coudre. Donc en gros j'ai voulu commencer à coudre je dirais vers 2018. J'avais pris plein de livres à la médiathèque, etc. Sur la couture, comment machin, comment coudre.
Et du coup, j'avais commencé à lire plein de livres, la couture à la main, etc. Et j'avais pris une vieille machine à coudre de ma mère qu'elle m'avait passée. Et donc, j'ai commencé à vouloir coudre avec ça. Donc, après avoir regardé les bouquins, etc., j'avais pas forcément de projet défini dans ma tête, mais ma mère m'avait donné des chutes de tissu, etc., pour m'entraîner dessus. Et j'avais voulu utiliser la machine, sauf que une fois devant, je me suis dit, ah ouais, mais c'est quoi cette histoire-là? Il faut mettre le fil dans tout un circuit. Je me suis dit, c'est pas simple cette affaire. Bref, j'ai potassé toute la notice, j'ai réussi à enfiler le fil de ma bobine, mais je n'ai jamais réussi à enfiler ma canette. Donc voilà, ça m'a gonflé, j'ai arrêté et je n'y suis jamais revenue. Pourtant, l'idée de vouloir savoir coudre, etc., était vraiment présente. J'avais vraiment envie de créer des choses de moi-même. Mais entre le temps, toutes les occupations, j'ai vraiment beaucoup de passion, etc. Les travaux ici, voilà quoi. Que j'y étais jamais revenue. Et cette année, en avril, je me suis dit, Alessandra, tu vas tester de t'y mettre. Donc j'ai passé une soirée quasi entière à essayer de faire remonter mon fil de canette sur ma machine à coudre. Autant vous dire que ça m'a gonflé et que je me suis dit, non, mais il faut que tu y arrives, c'est quand même pas si compliqué, quoi. Tout le monde y arrive, tu devrais pouvoir y arriver. Après avoir regardé des tonnes de vidéos et tout, j'étais là, mais pourtant je fais comme il faut et tout, je comprends pas. Bref, j'y arrivais pas. 2 jours plus tard, je suis allée chez ma mère avec la machine à coudre qui pesait un nanomort en plus pour qu'elle me montre comment on fait. Et se trouve en fait que c'était juste une histoire de volant, que je ne tournais pas dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, c'était tout bête, mais fallait le savoir. Donc une fois que j'ai dépassé cette super épreuve technique de la canette, je me suis entraînée, j'ai fait quelques points sur des chutes de tissu, voilà, sans but précis ou quoi. C'est juste avant-arrière, savoir arrêter le point ou quoi. Et ensuite, je me suis mis à faire des petits projets avant de me mettre aux vêtements. Je vous montrerai après quel a été mon premier projet, etc. Mais sinon, j'ai appris à coudre surtout grâce aux vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, aux tutos qu'on peut trouver. Franchement, YouTube et Internet sont des mines d'or. N'hésitez pas à y aller, à chercher si vous avez des questions. Franchement, vous pouvez tout trouver sur Internet, ou quasi tout. Et donc vraiment pour apprendre la couture ou même autre chose. D'ailleurs, là je me suis mis au tricot et pareil, je me sers de YouTube pour apprendre un peu tout quoi. On peut tout apprendre. J'ai même appris à poser du carrelage. Et le carrelage que vous voyez pas là, mais qu'il y a dans mon salon, c'est mon chéri et moi-même qui l'avons posé alors que nous n'avions jamais posé de notre vie. Donc, vous voyez, parce que vraiment on peut tout apprendre sur YouTube. D'ailleurs, le mur à la chaux aussi, c'est moi qui l'avais fait grâce à YouTube. Donc vous voyez. On peut tout apprendre sur YouTube. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, grâce à ces plateformes, etc., voilà, c'est plutôt facile d'accès comparé à avant. Je trouve que c'était quand même peut-être plus compliqué. On devait peut-être se passer le savoir entre nous, prendre des cours, etc. D'ailleurs, en parlant de cours, j'ai pas mal hésité à en prendre, peut-être pour me perfectionner, etc. Mais j'ai peur que ce qu'elles m'apprennent, je le sache déjà, dans le sens où je pense que ce qu'il me faut là maintenant, c'est de l'entraînement, apprendre des nouvelles techniques avec des nouveaux patrons, etc. Et donc j'ai peur que ce soit pas vraiment, je sais pas, que ça ne m'aide pas vraiment. Mais peut-être que je changerai d'avis et que ça m'aiderait un peu mieux sur mes finitions notamment, etc. De prendre des cours de couture. Mais pour le moment, tout ce que j'ai appris, c'est à part enfiler ma machine et peut-être faire un ourlet avec ma mère, mais sinon tout a été grâce à YouTube en fait et au patron, parce que des fois les explications qu'il y a dans les patrons sont vraiment très bien expliquées et du coup ça vous permet d'apprendre de nouvelles techniques dans le patron en fait quoi. Ensuite sur les vidéos que je regardais, d'ailleurs Pauline le disait, c'est vrai qu'au tout début je mettais pause toutes les 30 secondes, je revenais, je remettais pour essayer de comprendre ou pour faire en même temps qu'elle en fait. Maintenant, j'essaye de regarder en globalité la vidéo et après je reviens sur certains points.
surtout avec mémoire de poisson rouge, en fait, j'ai besoin de revenir pour me remémorer, mais comment elle a fait ça déjà? Ah oui, et une fois qu'on fait, ça rentre en fait, la technique rentre et de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Il y a pas de secret, c'est comme ça pour tout. Donc du coup, je dirais que quand même dans ces 6 mois, j'ai pas mal évolué et donc je suis plutôt contente. J'ai fait pas mal, d'erreurs, hein, dans, mes, 1res, quand je regarde les finitions, notamment sur mes premiers projets couture et cetera, il y a quand même, enfin, c'est pas terrible, quoi. Mais, j'ai appris de mes erreurs et c'est vraiment, grâce à ça qu'on apprend. Bon, évidemment, c'est quand vous en faites plus sur un projet, moi, ça y est, si j'en ai fait une, enfin, j'ai décousu, mais j'en ai quasi pas fait sur mon dernier projet et j'étais là: «Youhou, j'ai enfin réussi à faire un truc sans faire trop de bêtises». Donc ça, j'ai l'impression de toute façon que plus je fais des projets et moins, moins je fais d'erreurs, quoi, mais je pense que c'est normal. Après même, les, couturières aguerries font des erreurs. De toute façon, tout le monde fait des erreurs, il y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreurs. Voilà, donc en tout cas, mon meilleur ami, c'est le découvite. Ça, je l'ai vite appris. D'ailleurs, au début, ma mère m'a donné un coup de découvite. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Comment qu'on s'en sert?» Donc au début, je tirais sur les fils. Enfin, j'avais pas trop compris. Je faisais un par un. Je vous raconte pas le temps que je mettais pour découdre un truc parce que je décousais un trait par trait, si vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'à ce que je me dise: «Attends, tu vas regarder un tuto YouTube pour voir comment on se sert de cet engin, diabolique qui est finalement notre meilleur ami, n'est-ce pas?» Et maintenant, j'arrive à aller un peu plus vite, même si ça reste un calvaire. Quand je vois que j'ai fait une erreur, je me dis: «Oh non, je suis dégoûtée, il faut que je redécouse et que je recommence». Surtout sur des tissus qui sont parfois fragiles et cetera. Là, je suis fébrile, à savoir si ça va pas laisser des trous ou, tirer des petits fils dans le tissu et cetera, et là, ça m'embête un peu plus, quoi. Mais, jusqu'à présent, ça a été, ça se voyait pas trop, ou alors, avec les lavages ou quand on frotte un peu le tissu, pouf, ça se remet correctement. Donc, ça va. Ensuite, je dirais que j'ai évolué dans mes finitions parce qu'au début, il y en avait pas. La toute première, tout premier vêtement que j'ai cousu, il y avait pas de finition. Ensuite, j'ai fait un espèce d'ourlet zigzag, mais je l'ai pas fait partout. D'ailleurs, au fil du temps, j'utilise la surjeteuse, mais j'oubliais à certains endroits. Pourquoi? Je ne sais pas, ça me sortait de la tête sans doute, mais je ne le faisais pas partout. Donc erreur, puisque, au bout de certains lavages, ça s'effiloche sur certains tissus. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Justement, j'ai commencé, à acheter la surjeteuse assez rapidement. En fait, donc j'ai commencé à coudre en avril. J'avais la machine à coudre de ma maman et donc le 26 avril, c'était mon anniversaire. Donc mon chéri m'a offert une nouvelle machine à coudre, électronique. C'était la Brother FS40S qui permettait de faire des boutonnières automatiques notamment, et d'autres points, quelques points fantaisie et plusieurs points parce que c'est vrai qu'elle était assez classique, la machine que j'avais, et j'avais envie d'aller un peu plus loin. Bon, après, franchement, une machine à coudre basique peut suffire pour débuter en couture. Il y a pas à dire là, c'est que ça tombait bien, c'était mon anniversaire. Voilà. Après, je dirais en mai, ouais, c'est ça, j'ai acheté la surjeteuse parce que je suis tombée sur une affaire sur Le Bon Coin. Donc, je suis allée, elle était pas loin de chez moi, donc je suis allée la chercher. La personne l'avait encore jamais utilisée, elle m'a même donné des cônes et tout parce que, mais en fait, elle avait finalement jamais servi cette surjeteuse. Donc, j'avais fait une super affaire, j'étais vraiment très contente et je regrette pas cet achat parce que je trouve quand même qu'au niveau finition, ça rend un peu mieux. À part si vous faites des coutures anglaises ou alors pour l'ourlet, vous faites un double rentré, etc. Mais par exemple, au niveau des emmanchures, il faut au moins que vous fassiez un point zigzag pour avoir de jolies finitions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Du coup, ça fait depuis avril. De toute façon, je n'étais pas une grande consommatrice, mais en tout cas, depuis avril, je n'ai plus acheté de vêtements à part un ou deux sous-vêtements pour faire du rechange parce que j'ai pas le temps encore de faire tout.
mais je n'ai plus acheté aucun vêtement pour moi. De toute façon, honnêtement, je déteste le shopping, ça m'a jamais plu. Après, j'ai longtemps été en surpoids, donc en fait, d'aller faire du shopping, acheter des vêtements et tout, pour moi, c'était synonyme d'angoisse que ça m'aille pas, enfin, au final, je revenais du magasin et j'étais plus triste que contente d'avoir acheté des trucs parce que souvent je trouvais pas de trucs qui m'allaient parce que, en fait, j'ai perdu 30 kilos donc enfin, enfin, je sais pas, j'arrivais pas à trouver, j'étais super complexée et cetera et j'arrivais pas à trouver, quelque chose qui me plaisait dans le commerce et comme je dis, ça m'allait pas, ça me déprimait, enfin donc voilà, sur le cintre et tout, sur le mannequin, tu fais: «Ah oui!» mais alors dès que vous avez des rondeurs, des fois, enfin le modèle n'est pas du tout adapté donc du coup vous êtes enfin moi j'étais dégoûtée quoi. Donc je pense qu'au final ça m'est resté même après que j'ai perdu du poids, j'affectionne pas forcément d'aller faire du shopping et d'ailleurs j'ai dû y aller, récemment pour ma fille parce que, elle grandit donc tous les vêtements, d'automne-hiver, ceux de l'année dernière ne lui vont plus et pour le moment, vu que je travaille à temps plein, j'ai pas du tout le temps de lui coudre encore, en totalité sa garde-robe et de refaire tout quoi, parce que là, il y a plus rien qui lui allait donc l'autre jour, je la vois partir à l'école avec son legging qui lui arrivait, à peine en dessous des genoux. Je lui dis: «Mais attends, mais normalement, c'est un pantalon qui t'allait aux chevilles». Elle me dit: «Oui, mais c'est pas grave, au moins j'ai un peu d'air en bas, j'aurai moins chaud au hip-hop». Mmh. Oui, enfin, c'est quand même censé être un legging qui va jusqu'aux pieds. Donc voilà, donc vous imaginez un peu quand tu tends les bras et que le truc qui lui arrive là, tu te dis bon, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir renouveler la garde-robe. Donc j'y étais et franchement, ça m'a pas plu. Enfin, voilà, j'étais contente pour elle parce qu'elle elle était contente de faire des trucs. Mais alors pour moi, j'ai tracé ma route et voilà quoi. C'était vraiment que pour elle. Et franchement, quand je vois les finitions dans le commerce, etc. Parce que c'est ça en fait. Je trouve que maintenant que je me suis mis à la couture, dans le commerce, je vais regarder un truc et je regarde à l'intérieur, je regarde tout. Je regarde aussi les compositions du vêtement, chose que je ne faisais absolument pas avant. Et d'ailleurs, j'y connaissais mais rien du tout en tissu. Enfin, je savais ce que c'était le coton, la laine et tout quand même, hein, mais alors les tissus un peu plus compliqués, c'était abstrait pour moi, je ne savais pas du tout. Donc je dirais que ça m'a appris ça aussi. La couture, ça m'a permis d'apprécier aussi ce que je fais parce qu'on se rend compte que derrière un vêtement, il y a énormément de travail. Donc franchement, j'ai beaucoup de peine. Je me dis, mais ceux qui vendent des vêtements pas chers, là, je me dis, derrière, il y a quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dessus. Et je me dis, mais si, j'allais dire, je me dis, comment ils font pour avoir des si bas prix? Si, en délocalisant tout ça, mais bon. Mais des fois aussi, la qualité du tissu, ça n'a rien à voir que même si vous achetez du tissu pas cher, ça n'a rien à voir avec les tissus qu'on peut trouver dans certains vêtements, quoi. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que pour moi, je n'ai plus fait de shopping. Donc je dirais alléluia parce que je détestais ça. Donc je suis super contente. Et je pense que ça va continuer comme ça. Alors je réfléchis, mais il n'y a pas vraiment de vêtements que j'aurais besoin de m'acheter parce que je peux pas le faire. En fait, pour le moment, j'ai pas vraiment de difficulté à me projeter et à me dire, Tess, est-ce que ce vêtement, je vais réussir à le faire? Bon, je pense que de toute façon, il faut essayer. Donc, et après, si vraiment je mets un mois à faire mon truc et que ça va toujours pas, bon, peut-être que je m'avouerai vaincue, mais a priori, c'est quand même bien d'essayer. Et là, en général, de toute façon, c'est en essayant qu'on apprend, voilà, comme pour tout, quoi. Et je voulais vous parler aussi du budget. Alors justement, au début de la couture, on se disait, est-ce que coudre ses propres vêtements, c'est économique? Alors la question c'est non, mais oui, ça dépend. En gros, si vous achetez vos vêtements à Kiabi, à H&M, à Zara, enfin je sais pas, je suis pas trop connaisseuse de magasins, mais enfin dans les magasins de fast fashion où les prix sont quand même bas, alors là clairement, ne faites pas de couture si c'est que pour ça parce que ça va pas du tout être rentable quoi, parce que il est forcément clair que
coudre un vêtement dans une qualité moyenne de tissu par un enfant en Chine, ça sera moins cher que un tissu de meilleure qualité cousu par vous pendant minimum 4 à 5 heures, voire plus si vous êtes débutant, quoi. Parce que moi, je suis assez lente pour coudre mes vêtements. Donc, ben voilà, au niveau budget, il faut acheter la machine à coudre, ben, tout ce qui est ciseaux, aiguilles, du fil de qualité quand même, c'est important si vous voulez pas vous retrouver dans un trou dans un vêtement au bout de 6 mois, c'est vraiment dommage avec le temps que vous aurez passé sur le vêtement. Donc clairement, de ce côté-là, non, c'est pas avantageux. Par contre, si vous avez l'habitude de vous habiller dans des vêtements un peu plus chic, avec des jolies finitions, où il y a un zéro de plus sur la note du vêtement, là, il est clair que ce sera avantageux de le coudre vous-même, parce que vous pourrez choisir votre tissu, vous pouvez acheter des beaux tissus, etc. Et coudre dans le patron que vous voulez, parce que ça vous reviendra moins cher, ça c'est sûr et certain. Parce qu'un patron, vous l'achetez, mais après aussi, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Donc, pareil, pour rentabiliser les patrons, ça c'est pas mal. Mais voilà, il n'y a que dans ce cas-là où effectivement, ça peut être rentable. Mais après, sans parler vraiment budget, si ça devient votre passion, du moment que ça reste raisonnable par rapport à votre budget à vous, se faire plaisir, c'est quand même important. Donc, s'il y a un joli tissu qui vous plaît, etc., pourquoi, allez-y, quoi. Ne vous bloquez pas en vous disant, bon, parce qu'au final, le vêtement fini dans de belles finitions, dans un joli tissu, etc., clairement, vous ne l'aurez pas acheté dans un magasin bas prix, vous l'aurez payé plus cher dans un magasin plus haut de gamme, voilà. Donc de ce côté-là, c'est clair que ce sera plus avantageux de coudre vos vêtements. Voilà, voilà. Donc pour ça, moi, de toute façon, à la base, j'étais pas partie à faire de la couture pour un souci d'économie, parce que je savais pas du tout combien les tissus, etc., ça pouvait coûter, mais c'était surtout dans le sens où j'avais envie de créer quelque chose de moi-même, parce que de toujours, je me suis dit que j'étais nulle, que j'avais pas d'imagination, que j'avais pas vraiment de créativité, que j'étais pas vraiment douée avec mes mains, que j'étais nulle en dessin. Bon, nulle en dessin, j'essaye de j'essaye de me mettre d'ailleurs à apprendre avec YouTube. Bon, au Pictionary, je suis toujours aussi nulle. J'arrive toujours pas à faire des dessins corrects pour que les autres devinent, hein. Mais j'arrive à reproduire un petit peu mieux les dessins que je peux trouver avec des cours de dessin. Donc, comme d'hab, je m'égare. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc oui, je disais que j'ai toujours pensé que j'étais plutôt nulle dans ce genre de choses. Alors qu'au final, je me rends compte que depuis toute petite, j'ai fait des activités manuelles, j'ai fait de la poterie, j'ai fait de la pyrogravure, des bijoux, de la pâte Fimo, du scrapbooking, de la peinture à numéro. J'ai même fait des bijoux, je sais pas si je l'ai dit. Enfin bref, j'ai fait des tonnes de choses. Je faisais aussi à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je faisais c'est pas du point de croix, du canevas, voilà. Je faisais plein de trucs comme ça. Mais au fil du temps, j'ai arrêté en fait, parce que je me disais que j'étais pas très douée. Que j'avais pas forcément d'imagination, etc. Parce que c'est vrai que j'ai besoin de voir plein de photos, etc. pour me projeter parfois. Mais au final, voilà. Je dirais que justement, donc, à la question qu'est-ce que la couture m'a apporté, franchement, ça m'a apporté beaucoup de fierté de faire, de me dire waouh, j'ai cousu ça moi-même, quoi. C'est moi qui l'ai créé. Donc c'est clair que plein d'autres le font. Mais d'avoir la pièce devant vous et de se dire oh, c'est moi qui l'ai cousu, quoi. C'est moi qui l'ai fabriqué. Franchement, je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, ça me donne la même chose en ce moment avec le tricot. Quand je le regarde, je me dis, ah, mais c'est énorme et tout. Je trouve ça fou, quoi, de pouvoir créer soi-même. Vraiment, ça apporte beaucoup d'estime de soi, je dirais. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de personnes, en fait, grâce à YouTube surtout.
J'ai parlé à plein de personnes qui font des vidéos YouTube. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je parle quasi tous les jours. C'est elle qui est venue me parler sur Instagram. C'est vrai qu'à la base de moi-même, forcément, j'ose pas forcément aller vers les gens, mais maintenant je le fais de plus en plus d'ailleurs vers la couture. Je trouve que la communauté couture, tricot, etc. est extrêmement bienveillante. Et je trouve que ça m'a apporté des connaissances vraiment chouettes. Et d'ailleurs, on a prévu de se rencontrer bientôt et en novembre. Et j'ai hâte parce que ça concrétise un peu de se connaître et tout. Je trouve ça super cool voilà, de pouvoir faire de nouvelles rencontres sur nos passions. D'ailleurs, je vais participer aussi à un week-end couture que Audrey V a organisé chez, j'ai peur de dire une bêtise, mais Fil un rêve. Je vous écrirai si c'est pas ça, mais vers Annecy, quelque chose comme ça là-bas. Mais ça, c'est en février, donc voilà, j'ai le temps. Donc ça, vraiment, je suis super contente parce que je suis quelqu'un qui peut paraître sociable, mais qui aime bien faire mes trucs toute seule ou quoi. Et ça m'ouvre un peu plus aux autres. Et voilà, ça m'a apporté ça, de m'ouvrir peut-être un peu plus aux autres sur cette passion, de partager ce qu'on aime, etc. Je trouve ça vraiment super. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, qu'est-ce que j'ai cousu en tout premier quand j'ai voulu commencer à coudre? Eh bien, c'est ce sac de Madalena Couture. Je vous l'avais montré dans mon premier bilan couture. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir juste ici ou dans la barre d'infos ou dans la liste de mes vidéos. C'était mon tout premier bilan couture où je vous montre mes premiers projets couture. Et la toute première chose que j'ai cousue, c'est ce sac qui se plie. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, comme ça vous verrez ce que ça donne plié. Mais au final, je m'en sers quasi tous les jours parce que dedans, bon là je l'ai vidé, mais il est hyper solide en plus parce que c'est en couture en anglaise. Maintenant que je sais ce que c'est, je me rends compte que Madalena nous fait faire des coutures anglaises sur ce sac. Et du coup, il est super solide dans ce tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu. Et je transporte mes livres, etc. Chaque fois que je vais chez mon chéri, ou je transporte chaque fois toute ma vie pour aller chez lui, mon tricot maintenant. Avant, je prenais ma machine à coudre et compagnie. Et je prenais mes livres de couture et tout parce que j'adore les livres. Je suis une passion livre. Donc, je les mettais dans mon sac et il est super solide pour un premier projet couture. Donc, je suis vraiment très fière de ça. Ensuite, je voulais vous parler aussi du projet que j'aime le plus. Donc, mon projet préféré, ça c'est la jupe bohème de Vanessa Pouzet que j'ai cousue dans une viscose rose de chez Munasu, que j'adore vraiment énormément. Je vous l'ai montré dans mon bilan couture numéro 3, il me semble. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment un de mes projets préférés, je la trouve vraiment superbe. D'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à la porter cet automne, peut-être avec je sais pas avec quelles chaussures la mettre en fait, si vous avez des idées. Parce que ça m'embête que de la mettre en été ou au printemps, cette jupe, je la trouve vraiment trop jolie. Donc voilà, je pense que c'est un de mes projets préférés. Après, il y a la jupe mint, enfin, il y a plein de projets que j'aime beaucoup. Le petit top que j'avais fait pour ma fille aussi, où je crois que c'est les meilleures finitions que j'ai pu faire. Pour le coup, je m'étais vraiment bien appliquée sur son haut. Pareil, je vous en parle dans un de mes bilans couture. Il me semble que c'est aussi le 3 d'ailleurs. Et ensuite, le projet que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est peut-être celui que je porte pas. Mais visiblement, d'après des personnes qui me l'ont commenté d'ailleurs, donc c'est le boxer d'atelier de Guillemette pour femmes. Et il semblerait, d'après les commentaires que j'ai lus, que j'ai fait un schmilblick dans le montage et que je me suis plantée. Donc ce qui explique cela et que c'est pour ça qu'il ne me va pas. Donc forcément, ça c'est mon projet que j'ai le moins aimé. Mais je ne reste pas sur un échec et j'ai l'intention d'en recoudre un autre. Donc en cousant les bonnes, en le faisant mieux, puisque apparemment je me suis plantée cette fois-ci.
Et donc voilà, c'est celui que je mets pas et que je suis moins fière parce que en fait, ça m'avait tellement énervé ce tissu qui faisait que rentrer dans la machine parce qu'il était super fin, c'était un jersey de viscose, etc. Qu'au final, j'étais vraiment très énervée. De toute façon, j'avais cousu mon body juste avant qui m'avait énervé aussi parce que c'était dans ce tissu et que ça arrêtait pas de se bloquer dans la machine à coudre et ça a fini par se déchirer. Que jamais j'aurais dû coudre ça juste après. Ça, c'est clair et net. Enfin bref, voilà, c'est le projet que j'aime le moins. Celui que je porte le plus, je dirais que c'est la robe McCall bleue avec les papillons que j'avais cousu pour faire un prototype et une toile. Et au final, je l'ai portée quasi tout l'été parce qu'elle est tellement confortable, je l'enfile et pouf. Le seul souci, c'est que c'est du polyester, donc les journées très chaudes, j'évitais de la mettre parce qu'on transpire dans le polyester. Mais au final, c'est celle que j'ai le plus mis. Donc voilà, qui l'eût cru. J'aurais jamais pensé la porter autant, ça c'est clair et net. Donc voilà, et là je voulais vous montrer brièvement le tout dernier projet que j'ai cousu. Et je vous la montrerai mieux de toute façon dans mon prochain bilan couture. Et là je peux vous dire que je suis méga fière de moi. Je peux me lancer des fleurs. Mais je l'ai vraiment bien réussi. C'est la chemise liseron d'Atelier Skemit. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a un pied de colle, enfin le col, le pied de colle. C'était la... Non, c'était pas la première fois que j'allais dire ça la première fois. Il y a un bracelet de manche avec la fente, etc. Je sais pas comment ça s'appelle ça. La patte pour la fente. Il y a quand même pas mal de technicité. Les finitions sont vraiment super parce que c'est de la couture anglaise. Et là, il manque plus que les boutonnières. C'est toujours un peu mon stress de coudre à la boutonnière, même si j'ai une boutonnière automatique. Et je la trouve vraiment super réussie. Là, je vous la montre pas trop parce que je la montrerai pendant mon bilan couture. Mais là, je suis ultra fière et c'est là que je vois que j'ai vraiment évolué parce que je me dis, waouh, j'ai réussi à coudre une chemise. Alors que je me disais, ah, ça a l'air super compliqué et tout. Enfin bon, voilà. Ensuite, je voulais vous dire mes projets. Mon projet que j'ai maintenant que je commence à savoir un peu mieux coudre, mais qui ne sera pas cette année parce que j'ai tellement de projets que je veux coudre. Mais un big projet que je veux coudre, c'est un manteau. J'aimerais énormément me coudre un manteau. Donc je pense que clairement, ce sera mon projet pour l'hiver prochain. C'est pas parce que j'ai peur ou que ça me paraît difficile, c'est plus que ma liste de projets est énorme déjà pour cette année. Donc ça sera pour l'année prochaine parce que j'ai eu un joli manteau qu'on m'a offert l'année dernière. Donc voilà, ça c'est. Enfin, je n'ai pas un manque au niveau d'un manteau. Donc je vais coudre tous les projets que j'ai pour cette année et je pense que pour l'hiver prochain, j'aimerais énormément essayer de me coudre un manteau moi-même. Je pense que je serais vraiment super fière si j'arrive à me coudre une pièce pareille. Ce que j'aimerais aussi me coudre, mais je pense pas que ça arriverait, c'est que si un jour je me marie, j'aimerais énormément coudre ma robe de mariée comme l'a fait Raphaël DVL. Franchement, sa robe était sublime. J'étais subjuguée par cette magnifique robe vraiment qu'elle a cousue. Et là, à mon avis, elle doit être tellement fière et c'est normal quoi d'avoir fait ce projet-là. Vraiment, c'est super. Donc, je ne sais pas si je me marie, si j'aurai le cran et le courage de me lancer dans ce projet. Pourquoi pas? On ne sait jamais. De toute façon, pour le moment, c'est pas du tout prévu. Donc voilà, le prochain projet, c'est le manteau. C'est l'hiver prochain. Le prochain gros projet. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que franchement, si vous avez envie de vous lancer, mais que vous avez peur parce que vous n'avez pas encore commencé à coudre ou que vous cousez des accessoires, mais que vous n'osez pas vous lancer dans les vêtements, mais allez-y, foncez, franchement. Si je peux vous donner des conseils, si vous n'avez jamais cousu ou jamais cousu de vêtements, c'est de regarder des sous-longues. Vous tapez sous-longues, je vous écrirai comment ça s'écrit parce qu'avec mon accent d'anglais, peut-être que voilà. En gros, c'est les gens qui se filment en train de coudre un vêtement et ils vous montrent étape par étape le montage du vêtement et ça aide énormément. Plusieurs patrons de couture proposent, notamment d'ailleurs Atelier Skemit, il y a Munasu aussi qui en propose. Il y en a d'autres d'ailleurs même que j'ai cousu qui proposent il y a
Joli Lab qui propose des vidéos. J'en oublie, hein, c'est sûr, de toute façon, la liste. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur ça. Une vidéo sur les patrons de couture qui proposent des vidéos YouTube sur le montage de leurs patrons. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai des recherches, je me ferai une listing et tout et je vous montrerai pas tous les patrons, mais tous les créateurs qui proposent de faire des vidéos, qui proposent, voilà, je vais y arriver, qui proposent une vidéo de montage en même temps que leur patron. Parce que ça, je trouve que pour les débutants, mais c'est super quoi. Moi, j'adore, ça m'a vraiment permis de comprendre mieux comment on coud le vêtement, etc. Avec les vidéos de montage. Il n'y a pas photo. Parce que des fois, les explications sur l'écrit, même s'il y a un schéma, quand on débute, je trouve que c'est pas aussi clair que quand on sait à peu près comment on fait la chose. Voilà, quand les choses sont un peu plus techniques, c'est vraiment plus simple d'avoir la vidéo en support pour mieux comprendre. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, si vous pouvez, de commencer avec un patron qui vous plaît évidemment, mais s'il y a une vidéo de montage, là c'est vraiment le top. D'ailleurs, des fois, c'est pas forcément le créateur qui propose sa vidéo, mais d'autres youtubeuses qui proposent des sous-longues de montage du vêtement. Et c'est aussi bien parfois, donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches sur Google ou sur YouTube si vous en avez besoin. Autre conseil, se lancer. Oui, parce que si vous avez peur, jamais vous allez débuter. Si vous avez peur de vous lancer, etc., il faut se lancer. Même si on se foire, c'est pas grave. Ce que je disais vraiment, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est en essayant qu'on apprend. Donc franchement, au pire, si vous avez vraiment peur de vous lancer dans un plus gros projet, faites un plus petit truc. Mais vraiment, le plus important, c'est de coudre ce qui vous plaît. J'ai pas vraiment regardé les difficultés qu'il y a sur les patrons. Bon, évidemment, je vous conseille peut-être pas forcément de coudre un manteau dès la première fois. Avec les épaisseurs et tout, c'est peut-être pas le meilleur projet qui soit quand vous débutez. Mais vraiment, d'ailleurs, beaucoup de couturières le disent, hein, mais le plus important, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Parce que si vous cousez un projet, mais que vous allez, franchement, que vous n'en avez pas mis. Moi, j'ai commencé avec un sac, bon, ça allait me servir, mais après, j'ai fait un deuxième projet, j'ai fait des essuie-tout. Mais personnellement, moi, les accessoires, ça me gonfle. J'ai pas envie d'en coudre. J'ai une trousse à coudre depuis avril que j'ai mis mon sac à main. J'ai toujours pas cousu ma trousse parce que ça me plaît pas. C'est pas une question de temps, puisqu'une trousse, ça prend vraiment pas trop de temps à coudre, mais ça me plaît pas de coudre des accessoires. Si c'est votre truc de vouloir coudre des vêtements, ou vous, c'est l'inverse, vous avez envie de coudre des accessoires, lancez-vous. Franchement, il faut pas avoir peur. Au pire, si vous voulez, vous achetez des tissus pas trop chers, comme ça fait un petit peu moins mal au cœur si on se trompe. Mais voilà, je peux que vous conseiller de vous lancer dans la couture. Franchement, ça peut être que bénéfique. Vous pouvez peut-être vous découvrir une passion comme moi et franchement je vous le souhaite. Après on rêve couture, on pense couture, quand on est en train de coudre on se dit mais qu'est-ce que je vais faire au prochain projet couture. Potentiellement parfois je pense couture toute la journée et tricot maintenant en plus de ça, comme si ça suffisait pas, bravo. Je m'en rajoute une couche en plus, génial, voilà. Et aussi surtout, un énième conseil, c'est n'hésitez pas à découdre quand vous êtes là à vous dire merde, j'ai fait une erreur, bon tant pis, est-ce que je continue? Non. Franchement, j'ai fait l'erreur de continuer, me dire ouais, c'est pas grave, ça passera. Non. Forcément, ça va faire moche quand vous allez avoir fini et là, vous allez être dégoûté parce que vous aurez peut-être passé des heures dessus et peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez eu la flemme ou pas eu envie de découdre, ça aura foiré le projet et ça, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, n'hésitez pas à découdre. Rappelez-vous, le découvite, c'est votre meilleur ami. Ça peut être un nouveau slogan d'ailleurs. Le découvite, c'est votre meilleur ami. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous ou ennuyant ou quoi, j'espère pas. Ou que ça vous aura peut-être encouragé à vous lancer dans la couture. En tout cas, je vous le souhaite. Si c'est le cas ou si vous êtes déjà couturière, dites-moi qu'est-ce que vous avez cousu en premier de votre côté.
quand vous êtes lancé dans la couture ou qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à coudre? Ça me ferait vraiment super plaisir de savoir, de votre côté, qu'est-ce que, je vais y arriver. Qu'est-ce qui vous a motivé et ce que vous avez cousu en premier, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et voilà, bye bye!